Bonjour mes amis. Bonjour Wendy. Esprit, es-tu là? Oui, je suis là, tout va bien. Je parle pas fort, attendez, je vais vous montrer l'heure. Voilà, nous sommes samedi 15, il est 6h15. Ça fait beaucoup de 15. Bon, on va faire la voyance de la semaine. Le rendez-vous que je ne manque jamais. On va faire un petit coup de tarot, puis après on prendra d'autres oracles. Le tarot pour donner l'ambiance, hein, général. Écoutez, demain il y a une marche. Alors je sais pas, c'est le cas de le dire, tout le monde va marcher, hein, sans essence, voilà. Et mardi, il y a une énorme grève de tous les secteurs, enfin les secteurs énergie, c'est-à-dire EDF, les centrales atomiques, etc., et les transports. Il faut que je vous laisse, je vais mettre en pause, je reviens. Je reviens tout de suite. Je suis reviendue. Et vous voyez, ça n'a pas duré longtemps. Je me suis levée dans ma cuisine pour aller chercher quelque chose, et il est juste 6h16. Et nous sommes bien le 15 octobre. Bon, on va commencer par les tarots. On va voir cette semaine, mais cette semaine, elle est épouvantable, hein, au niveau des mouvements sociaux. Mais il y a pas que ça. Hein, Alors, sur Twitter, j'ai appris, là, il y a quelques minutes, en fait, que Nana l'information avait sauté. Je crois que c'est elle. Alors, j'ai jamais écouté cette dame. Hein, j'ai pas eu le temps, voilà. Et qu'est-ce que ça nous dit, tout ça? Ça nous dit que tout ce qu'ils appellent des fake news, ça va devenir de pire en pire. Hein. Alors, vous savez déjà qu'il y a déjà des sujets interdits sur YouTube, ce qui concerne The Conflit, n'est-ce pas? Et les politiques sanitaires. Hein. On a, voilà, sur YouTube... c'est pas la peine de vouloir être plus fort que le Roquefort quand on fait une vidéo explicite, hein, d'accord, on est censuré. Mais là, ils vont lutter contre tout ce qu'ils appellent les fake news. En ce moment, là... c'est toujours le sanitaire et The Conflit, hein, parce que les autres conflits, tu peux en parler autant que tu veux, de toute façon, personne t'écoute. Ça n'intéresse personne. Ça va devenir de plus... C'est ce que je comprends moi, hein, ça va devenir de plus en plus difficile de s'exprimer en dehors du chemin tracé par les gouvernements, ceux qui nous dirigent, les cabinets McKinsey, etc. Bon. Ça va devenir vraiment, vraiment très difficile. Donc, on va continuer à dire Wachstrumpf, Wirstrumpf, Ukraine-Strumpf. Je ne vois que ça. Et encore, si on n'est pas... vous savez, l'époque est à la délation, hein, donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, parce qu'il y aura toujours une ou deux bonnes âmes pour te faire sauter ta vidéo. C'est ce que je ressens, moi. D'accord? Alors, il y a Chloé Flannery, là, qui déjà ne peut plus s'exprimer. Sur Twitter, si vous saviez le nombre de comptes qui ont disparu, le must, hein, pour moi, ça a été un type qui s'appelait... les architectes contre l'humanité, en anglais, eh ben lui, il s'est fait sauter son compte avec des photos de maison. Et c'est normal, puisque ce qu'il dénonçait, c'était que l'architecture moderne était nulle par rapport aux anciens édifices. Donc, comme maintenant, il faut tout détruire, c'est le mantra, hein, il faut tout détruire. Il faut détruire ce qui était avant. La norme d'avant, qu'elle soit sexuelle, architecturale, etc., etc. Bon, donc lui, il s'est fait virer son compte, alors qu'il prenait que des photos de maison.
il comparait, en fait, l'ancienne architecture, hein, classique, et ce qu'on faisait maintenant. Ça n'a pas plu, hop, à dégager l'architecte. Eh ouais, un archi. Je vous parle de lui parce que, bon, à la limite, vu la politique extravagante sanitaire de nos élites, je suis pas étonné que tous les comptes qui en parlaient aient sauté. Par contre, un architecte, oui, je suis étonné. Bientôt, on va faire sauter les comptes des agriculteurs qui sont pas d'accord avec la PAC ou je ne sais quoi. Vous voyez, ça va se durcir. Et je sais pas ce qu'on va devenir. Il y a des années, sur mon blog, j'écrivais on sera obligé de retourner au bar tabac. Mais les bars tabac ferment. Alors, pas les bars tabac. D'accord? Parce que le tabac, c'est une drogue. Et il y a des dealers, hein, en clair. Il y a des drogués. Comme moi, hein. Ah ouais, je me mets dedans, hein. Donc pas les bars tabac, mais les autres, les restaurants, vous savez, les petits bars où on allait prendre un dernier verre, etc. Ça va fermer, ils pourront pas assumer l'augmentation des notes d'énergie. Alors vous avez vu, maintenant on dit plus des notes EDF, GDF, tout le monde est d'accord, on dit les notes d'énergie. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que ça masque? Je sais pas, EDF, GDF, ça a disparu, ça va disparaître. Il faut faire extrêmement attention au vocabulaire employé. Moi, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, quand Macron dit la justice sociale, c'est un anglicisme qui est copié-collé. C'est comme quand on lit sur BFM Télé, alors pas moi parce que je regarde pas, les bandeaux, il y a eu un incident, c'est un anglicisme, c'est du copier-coller. Mais sauf que incident en anglais, ça ne veut pas dire la même chose que incident en français. Social justice en anglais, c'est pas tout à fait équivalent à la justice sociale. Mais moi j'ai fait hyper attention parce qu'il y a un glissement du vocabulaire vers des anglicismes traduits à l'arrache, comme je viens de vous dire, hein. Incident. Notre-Dame, le fait que Notre-Dame brûle, c'était un incident. Voilà. Donc on détruit tout. Bon, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? On va le voir. Est-ce que la marche de dimanche, ça va être long cette vidéo. Pas mes blabla avant parce que je pense que voilà, tout le monde est au courant comme moi-même, hein, ni plus ni moins. On peut, voilà, on sait ce qui va se passer. Cette marche demain et cette grève générale transport EDF, centrale atomique, enfin bon, mardi, pétrolier, RATP. Alors à Paris, on a le calme. Hein, alors ma rue est hyper calme en temps normal, sauf les travaux, les machins, enfin les camions qui passent. Mais je veux dire, j'entends rien. Hein, je suis pas dérangé par les bruits de voiture du tout. Mais alors là, il n'y a pas un rat. Hein. Alors, il n'y a plus personne dans Paris, la banlieue n'est pas venue faire ses courses, forcément, il n'y a pas d'essence. Et par contre, les transports en commun sont blindés. On peut ni rentrer ni sortir, hein, du métro, du bus, de ce que vous voulez. Donc, grève RATP, donc alors, zéro bus, zéro machin, surtout sur certaines lignes problématiques que plus personne ne prend d'ailleurs, ou s'arrange pour ne pas prendre, hein, quitte à faire un détour abracadabrantesque. Plus de RER. Je sais pas à quoi ça va ressembler mardi. Peut-être des coupures EDF, on va regarder, on va voir. Elon Musk veut plus payer l'internet, veut plus payer via Starlink l'internet ukrainien. Donc il demande à l'État américain de payer pour lui. Bon, ça fait plein d'histoires. Hein. Faut dire que l'ambassadeur ukrainien a dit à Elon Musk d'aller se faire foutre. Non, mais littéralement, hein. Fuck you, donc voilà. Et
Elon Musk a répondu, bah tu vois, j'y suis allé. Il est allé, bon, il paye plus l'internet. Vous savez, ils vont pas nous couper la télé, hein. On va s'en bouffer de la daube, parce que de la daube, il y en a, hein. Putain. Bon, j'ai tout brassé, je pense, hein. Ouais. Donc on va commencer vite fait par les tarots. Elle risque d'être longue, cette vidéo, et déconstruite, hein, une voyance woke, hein. On va déconstruire la voyance. Et on va essayer de voir, je vais voir la semaine, on va voir ensemble la semaine, et puis je vais regarder davantage pour demain et pour mardi, parce que pour demain j'avais regardé, et pour moi c'était quand même une réussite, hein. Un peu trop dynamique, si vous voyez ce que je veux dire. Donc les cartes, la semaine du 17 octobre 2022 en France. On passe à autre chose. C'est la fin et le début, parce que la fin, c'est toujours un début dans les tarots. La fin de vie, c'est le début du monde paradisiaque qui nous attend. Enfin, je nous le souhaite, bien que pour moi-même, j'ai beaucoup de doutes, hein. Je pense que je vais aller faire un tour. Voilà. Et j'ai la lune, hein, les illusions. D'accord. Donc, cette semaine, eh ben, écoutez, littéralement... hein, on va rentrer dans un monde d'illusions, poussé par des émotions. Et j'ai que des cartes à l'envers derrière. Le gros du machin de cette semaine, ça sera pour la semaine prochaine, en fait. Les illusions. On arrive au bout de nos illusions. Et on va rentrer dans d'autres illusions. C'est un cycle d'illusions. Mais peut-être pas pour cette semaine, hein. Je dirais plus pour la semaine prochaine. Et puis, il y a un dévoilement des choses cachées. Je vais faire le tirage, mes amis. Les cartes. Les cartes. La semaine du 17 octobre 2022 en France. Elle est chaude cette semaine, hein. Si elle s'était retournée, je l'aurais prise, mais elle ne s'est pas retournée. Bon, à part ça, j'espère que vous allez bien. De toute façon, ça sert à rien de se faire du souci. Vous l'avez remarqué, puisque ils arrivent à faire tout ce qu'ils veulent. Hein? Il y a il y a un blocage. Voilà, cette semaine, c'est le blocage. Mais c'est surtout la semaine prochaine, et c'est bizarre, hein. C'est surtout en fin de semaine. Avec toujours cette idée que ça serait mieux autrement. Oui, mais autrement, on n'y arrive pas cette semaine. En tout cas, pas en début de semaine. Il y a un blocage qui concerne l'équilibre. Les équilibres sont bloqués. Écoutez, j'avais le monde, d'accord, qui est la dernière carte. La fin des illusions, le dévoilement, la réussite. Mais on a tout faux, hein, j'ai les illusions derrière. Ne l'oubliez pas, derrière le monde à la coupe, hein. On est dans un dévoilement, mais en fait, on est aussi dans du mensonge à la coupe.
Et là, j'ai donc le monde à la coupe, la fin, et là j'ai le début en plein milieu, quoi. J'ai le début d'un nouveau cycle, pareil, en fin de semaine, au début de semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On me parle toujours d'équilibre, mais plus pour la semaine prochaine. Peut-être ça va péter cette semaine, mais j'ai rien qui me le dit, hein, voilà. Et que la semaine prochaine, on va partir sur autre chose, sur d'autres bases. Bon, celle-là, elle voulait sortir, hein, elle était bon. L'économie, voilà, un nouveau cycle économique, mais tout ça, c'est retardé. On va rentrer dans une autre optique économique, un nouveau cycle, peut-être des augmentations de salaire, etc. Mais on est bloqué, ou alors c'est en fin de semaine, début de semaine prochaine. Bon. Ah ouais, d'accord. Des illusions sur les... Bon, tout ça, ça va être un jeu de dupes. Hein. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à instaurer de la justice et à passer à autre chose. On n'y arrive pas cette semaine. Voilà, c'est tout. On est bloqué. Au niveau de l'équilibre. Et puis, c'est la justice, quoi. Hein. Donc, un équilibre impossible ici. C'est impossible, hein. C'est pas cette semaine hein, qu'on trouve un équilibre. Et puis là, tout ce qui va être gagné, d'accord, ce ne sont que des paroles, des mots. Les choses importantes concernant l'argent sont cachées. Et de toute façon, c'est pas cette semaine que ça va se régler. Ou alors, ce sera samedi, dimanche prochain. Peut-être vendredi soir, quoi. Vendredi soir, samedi, dimanche. Mais il y a vraiment une déception au niveau des gains possibles. Parce que tout le monde lutte pour le pouvoir d'achat. Mais la justice, elle est entourée par deux cartes à l'envers, une de blocage et une pour partir sur autre chose, mais pas cette semaine. Et ça se finit par illusion concernant la redistribution. Ça me parle encore beaucoup de redistribution. Je vais prendre le symbolon tout à l'heure. Je l'ai oublié, je ne sais pas pourquoi. Les cartes. La semaine du 17 octobre 2022 en France. Des soucis, bon ben ça, des soucis passagers. Mais on a de la veine. Voilà, des soucis passagers qui vont vite se régler quand même. Ou alors qui vont apparaître rapidement. Attendez, qu'est-ce que j'ai derrière ? Des choix, ouais, d'accord. Bon. Et là, c'est une très belle carte parce que j'ai la solution aux petits soucis. J'ai une alliance, un choix. Oh là là, ça, il va y avoir beaucoup de prises de parole, hein, beaucoup de discussions. Une réussite, une protection. Ah, d'accord. C'est les illusions, hein. Toujours. Parce qu'en fait, ce qu'on va donner d'une main, on va le reprendre de l'autre. Peut-être que cette semaine, on va donner des trucs d'une main pour les reprendre de l'autre, mais je ne vois pas comment encore. Donc, là, ici, j'ai l'impression que ces petits soucis de cette semaine, il va y avoir des petits... Je vous parle pas de conflit, là, hein. Ou je vous parle pas de Vierge Triomphe, d'accord, je vous parle bah, par exemple des manifestations qui se passent pas bien, etc. On va trouver une solution. Peut-être concernant les manifestations, mais c'est pas c'est pas une bombe atomique ni des déclarations fracassantes, vous voyez. Ce sont des nuages, ça passe.
Il y a des soucis qui vont passer cette semaine. Alors, ça ne me dit pas quels soucis, qui ça concerne, mais les cartes, parlez-nous de la France pendant la semaine du 17 octobre 2022. Allez, l'état merdique, mais bon, ça a été pire, hein, donc... Bon, écoutez, gardez le moral, hein, moi, vous savez, plus rien de matin, je crois. Je suis triste, mais plus rien ne m'atteint, vraiment. Ça fait tellement d'années, parce que ça se compte plus en mois, mais en années, que ça dure, que ça ne m'attend plus, je crois. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Surtout que ça se détrinque de tous les côtés, que ça soit l'immobilier, l'énergie, enfin ce qu'ils appellent l'énergie, qu'en France on appelait EDF, GDF, hein, tout simplement. Mais EDF, GDF, ça a déjà été détruit. Il y a Direct Énergie, Total Énergie, je sais pas quoi. Bon, enfin, bref. Alors, c'est la semaine. C'est la consultante, c'est ma semaine. Voilà. Vous voyez, quand je vous dis que... Alors, ça peut être une union des gens, une union populaire, parce qu'elles sont côte à côte, hein. C'est pas le même personnage. Lui, c'est encore... C'est un personnage vraiment très... très pugnace, vindicatif. Et elle, c'est une femme douce. On a les deux côtés de la semaine. Et regardez, j'ai la famille. Et j'ai la famille. J'ai vraiment la famille. Donc cette semaine, ça va vraiment être le peuple. Bah ouais, c'est... Alors, il y a une dame qui va faire des déclarations, un homme aussi qui va faire des déclarations. Blablabla, bah ça va y aller, hein. 12, 13. Il va y avoir des déclarations qui concernent la famille. J'étais sûre qu'il allait sortir. Parce que quand j'ai regardé dans mon paquet, avant de rebattre les cartes, ils étaient tous les trois. Ici, là, c'est peut-être un couple de l'exécutif. Hein, c'est peut-être Emmanuel Macron, Elisabeth Borne. Tout ça, c'est mou. Vous voyez? Tout ça, c'est mou. Mais là, il y a un challenger. Et à mon avis, c'est le peuple, c'est la famille qui challenge Macron ici. C'est lui. Hein. Pour moi, Macron, ça n'a jamais été lui. Hein. Jamais. Ok, c'est lui. Bon, il a un adversaire, hein, visiblement. Il a un adversaire. Dieu. C'est Dieu qui décide. Il y a un nouveau projet qui va sortir de nulle part. Voilà. Ici, là, il y a un nouveau projet qui va sortir de nulle part. C'est-à-dire qu'on va en entendre parler, puis on va se dire, putain, mais comment ils font ça, quoi. J'ai 2 as de cœur, hein, ce qui rejoint les tarots, c'est-à-dire entre le monde et le fou, on est toujours sur des as, ici. Le nouveau projet, la prise de parole, ça va être musclé ici. Entre un valet de pique et un as de cœur, le discours va être musclé, c'est ça que je veux vous dire. Hein. Ça peut être un homme politique opposant à Macron qui présente un projet vraiment musclé.
et dont on ne comprend pas d'où il sort. Et une sorte d'entente imposée, obligatoire. On ne peut rien y faire ici. Il va se passer quelque chose que cet homme va présenter comme étant une évidence. Il y a une évidence ici. Mais j'ai aussi une prise de parole de Macron sur quelque chose à quoi on ne peut pas échapper. Macron, il va prendre la parole et il va... Macron, c'est sbire, hein, je veux dire, le ministre de l'économie, Madame Borne, ou je ne sais quoi. Il va prendre la parole et il va dire, non mais de toute façon c'est comme ça parce que ça ne peut pas être autrement. Il y aurait de la déception dans l'air que... Ça c'est pareil, il y a un dévoilement des choses cachées. Il y a une femme qui dévoile des choses cachées. Alors qui, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui force Macron à plus de stabilité économique. Voilà. Elle aussi, elle voulait sortir. Bon, voilà. J'ai toujours l'ennemi intérieur. Hein. J'ai un projet inéluctable des ennemis intérieurs. J'ai de la trahison par rapport à un projet. Il y a une trahison. On va entendre parler de stabilité économique pour laquelle on ne peut rien faire en fait, qui dépasse nos capacités de réaction. J'ai toujours la famille ici. Voilà, de là à dire que Macron c'est l'ennemi, non, je vais pas dire ça. Je vais pas oser quand même. Hein. C'est une trahison, il y a une trahison. Je pense qu'il y a une trahison du pouvoir, hein, mais qui se prépare depuis longtemps. Mais là, j'ai l'impression aussi que ça me parle vraiment du peuple qui est très mobilisé cette semaine. Hein. Ben, on va voir avec d'autres cartes. Je vais pas aller plus loin. Ouais, j'ai quand même beaucoup de personnages. On va entendre parler de beaucoup de personnages dans la semaine. Ah bah oui. Hein. Ouais. Avec des demandes ici économiques péchues. Mais ça, on le sait. Hein. En fait, il va y avoir une volonté de changement, mais le changement impossible. Le changement, comment dire, bah en même temps, il est acté, quoi. On va voir avec les autres cartes, parce que là, c'est pas clair. Il y a vraiment une mobilisation. Voilà. Alors ça, dans le Normand, il y a une véritable mobilisation cette semaine. Avec des discours contradictoires et une stabilité en danger. Il y a une stabilité en danger, il y a une trahison dans le Lenormand. Et c'est une femme qui va trahir. Elle va peut-être parler de choses que nous n'étions pas censés savoir.
les cartes. La semaine du 17 octobre 2022, les cartes. Bon, des aides, des aides. En tout cas, on parle de la France ici, d'accord. Les appels à manifester, etc. Oui, on va avoir des messages. Ouais. Beaucoup de parlotte, hein. Beaucoup de parlotte. Des illusions. Des aides. Vous savez, il va distribuer des aides. Ouais. On va faire le tirage. Ah ben ça va parler cette semaine. J'ai pas sorti le conflit. Hein. Ni d'ailleurs le Vierge Triomphe. Donc, le Vierge Triomphe est là, bon, pas la peine d'en faire des tonnes, hein, c'est l'hiver, on ne se chauffe pas, les gens marchent à pied, à Paris il fait un temps épouvantable, il pleut. C'est pas qu'il fasse froid, mais il fait tellement humide, et comme il fait quand même pas beau du tout, que si vous voulez, c'est rhinovirus, coronavirus, tout ce que vous voulez, hein. C'est open bar hein, pour les virus. Est-ce que c'est besoin de... Non, je pense pas qu'il y ait besoin d'insister. Hein. Et ça va être comme ça tout l'hiver. Les cartes. Les cartes. On y va. La semaine du 17 octobre 2022 en France. Je vais faire un tirage axé plus davantage sur les manifs. Parce que la grande marche là, de demain, sans voiture, sans bus, pour monter de province, j'avais tiré que il y avait du monde, mais bon. Un cadeau, voilà. Des cadeaux. Ah ça, des cadeaux, enfin pas pour tout le monde, hein, soyons clairs. Mais des cadeaux, il y en a. Voilà. Cadeaux pour ceux qui gagnent pas beaucoup d'argent. Tiens. Toutes les semaines, il y a une aide. Une aide comme ci, comme ça. Quand c'est pas la cantine, c'est le logement. Quand c'est pas le logement, c'est ci, c'est ça. Ouais. Ah, d'accord. On envoie du pognon. On envoie du pognon et des aides à l'Ukraine. Voilà. Hop. Du fric pour les militaires. Il y a beaucoup de... Vous voyez le Vierge Triomphe, là, voilà. Occupation, pauvreté, décès. Ouais, hein, ouais. Et l'étranger. Donc j'ai la misère. Bon, à mon avis, ça c'est des migrants qui arrivent, hein, qui continuent à arriver, etc. Une guerre lointaine. Allez savoir si c'est pas évident que ça soit le Luc Schtroumpf là. Hein. Moi j'ai plutôt une arrivée de gens d'un pays qui galèrent. J'ai beaucoup de décès, hein, mais je sais pas pourquoi. Et j'ai la maladie. Bon, ça c'est le Vierge Triomphe. Hein. Mais forcément, je veux dire, on est en hiver, donc ça va pas être beau. Hein.
Voilà, le cadeau, les décès, la maladie. Bon, bah écoutez, moi ça m'étonne pas. Hein, on va entendre qu'il y ait de nouveau une litanie. Voilà. Bah. Oui, bah la maladie se répand, c'est sûr, mais la pauvreté aussi. Vous voyez ça, tout ça, ce sont les emplois précaires, la misère qui s'étend, hein, c'est tout. Voilà. Et qui se rejoignent d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'emplois précaires qui vont rejoindre. On va apprendre, je pense, hein, réellement, qu'il y a une perte de niveau de vie absolument épouvantable chez les Français qui font tomber des gens dans la misère. C'est-à-dire, les moins bien payés vont tomber sous le seuil de pauvreté à cause de l'inflation et tout ça. L'étranger, d'accord, attendez. L'attente. Bon, bah là, c'est vraiment mon conflit, hein, enfin notre conflit, enfin c'est pas le nôtre, mais ça l'est devenu, d'accord. Je pense que cette semaine, enfin là c'est quand même violent, mes gars. J'avais envie de vous, on va envoyer là vraiment des aides. Hein. On va ici, on envoie des aides en Ukraine. Et éventuellement, on va encore recevoir beaucoup d'Ukraine Schtroumpf. On va envoyer des aides, ouais, mais dans un pays en guerre ici. On va envoyer des aides peut-être ciblées sur les populations les plus pauvres dans un pays en guerre. Alors, il y a une maladie qui se pointe due à la misère, mais ça peut être une épidémie de gale. Et on attend, il va y avoir un arrivage de migrants ici. Hein. Ah oui, oui. Alors peut-être des Ukraine, peut-être d'un autre pays en guerre, ça ne manque pas, la planète entière est en guerre. Et on va apprendre qu'il y a beaucoup de morts dans un pays étranger. Là, ça me parle de l'Ukraine. Hein. Bah ouais. De plus en plus de misère, besoin d'aide, envoyer de l'argent à l'Ukraine. Bon. Le virus qui revient. Bon, bah c'est une semaine de merde. Hein. Un peu comme la semaine dernière, en fait. Une semaine de merde, mais tournée, là, avec le Keeper, davantage vers les aides financières apportées à des pays étrangers. C'est-à-dire, ici, t'as pas de pognon, tout le monde est dans la rue, ou presque, hein, t'as une grève générale. Ça ne me parle pas de grève. Hein. Les hôpitaux, ça, c'est n'importe quoi, mais on envoie du fric ailleurs. Bon, bah, c'est un choix politique. Hein. Alors, je sais que c'est un choix politique soutenu par énormément de gens. Bah, déjà, tous ceux qui ont voté comme il fallait, hein, voilà. Qui ont voté Emmanuel Macron, qui soutiennent toute cette politique internationale. Là, je vais demander pour la grève générale. Parce qu'en fait, j'ai fait un tirage pour la marche. Et les cartes m'avaient répondu que c'était une réussite. Mais j'ai envie de dire, toute la semaine, ça a été une réussite. Pour les mouvements sociaux, on n'a pas cessé d'en parler. Mais évidemment qu'ils ont raison de demander des augmentations de salaire équivalentes à l'augmentation de l'inflation. Et quand tu te prends 10% dans les dents, quel que soit ton salaire, tes revenus, etc., bah oui, bien évidemment, tu peux pas, t'as plus le même niveau de vie. Je dis pas qu'ils ont tort, attention. Hein. Dans un monde parfait, ils ont raison. Le problème, c'est que le monde, il est pas parfait.
et que si les salariés chez Total obtiennent 10%, mais imaginez-vous, tout le monde va se mettre à faire grève. Et je sais que parmi vous, beaucoup soutiennent les grévistes. Moi, je vous dis, c'est normal qu'ils fassent la grève pour rattraper la perte de niveau de vie due à l'inflation. C'est tout à fait logique, sauf que l'inflation ne s'arrêtera jamais, en tout cas pas en 2022-2023, et je me demande ce qu'on va faire. Tout ferme, j'ai même pas envie de parler de Total, parce que c'est trop déprimant. Excelia, Total, et puis tous ceux d'avant, toutes les entreprises d'avant, etc. Vous savez, ce pays-là, il va tomber. Hein. Enfin, il est déjà tombé entre nous. La manifestation du 18 octobre, la grève, bah je recommence. Ah Wendy, bah ouais, mais bon, si je pose pas la bonne question. La grève, parlez-nous de la grève générale, appelée en France pour le 18 octobre 2022. Ah bah dites donc, il y a un appel, ouais ça, d'accord. Oh la santé qui ressort. J'ai l'impression que ça sera moins suivi que... et qu'on va être dans le virus à fond les gamelles. L'instabilité. Bon, on va faire le tirage. Dites donc... Et puis là, ça me parle de décret de santé. Hein. Attention. Et ça, j'y ai pensé tout de suite. Hein, quand j'ai entendu que le virus revenait... bon, ça m'a pas étonné, ça m'a pas fait flipper, rien du tout, mais il va y avoir des obligations sanitaires, si vous voyez ce que je veux dire. C'est ce que me disent les cartes à la coupe. Hein. Bah ouais, il va y avoir des décrets sanitaires. Pourquoi tu veux pas me parler de la grève générale? Est-ce que la grève générale du 18 octobre 2022 va être suivie? Est-ce que la grève générale du 18 octobre 2022 va être suivie? Mais quel merdier! Mais quel merdier! En tout cas, il va y avoir un affrontement. Il va y avoir un affrontement, un vrai, entre le pouvoir, très certainement, et les grévistes, parce qu'un procès, c'est forcément l'affrontement de deux camps qui demandent justice. Hein. Vous vous souvenez, ma coupe des tarots, justice, procès. Il y a un affrontement. Ça, c'est les dettes. Hein. C'est les dettes, ça arrive en négatif. Qu'est-ce qui va pouvoir stopper cet affrontement, la grève générale, cet affrontement, ce désir de justice? Parce que ça vient contre l'affrontement, grâce à Dieu. Hein. Sont les émotions, ce qui est inscrit, ce sont les lois, en fait. Les accords de branche, etc. Les accords de branche. C'est pareil, hein, c'est les mêmes cartes que la marche de demain. Il y aura du monde. Il y aura du monde. Le peuple qui va protéger ses acquis. Et ça, c'est les acquis.
La grève générale. Ça va prendre, hein. Ce n'est que le début des affrontements sociaux. Ce n'est que le début, hein. Mais il y a une union, hein. Ce n'est que le début. Voilà. Un affrontement, venir réclamer ses droits, d'accord? Et une rupture, non, ça va mal se... Ça va toucher beaucoup de gens et à mon avis, il y aura beaucoup de grévistes, enfin, suffisamment, parce que j'ai l'amitié, hein, donc j'ai une réunion des peuples du peuple pour demander ses droits. En contre, bah, j'ai tous les décrets, les accords de branche, et tout et tout. Et là, j'ai quand même la rupture, hein, en résultante. Alors, est-ce que la grève va durer? Est-ce que le mouvement social... Bah, je vais demander aux cartes. De me parler du mouvement social. Non, mais il y a une rupture. Hein, ça risque même comme pour demain, cette marche, je vous avais dit que ça serait un petit peu trop dynamique, si ma mémoire est bonne. Et j'ai l'impression que mardi, ça sera pareil. Hein. Ça va être un petit peu trop dynamique, hein, tout ça. Parlez-nous. Est-ce que la grève va durer? Est-ce que la grève va durer? Et après, on va prendre un symbolon. Elle aura duré longtemps, cette vidéo. Est-ce que ça va durer? Non, mais attendez, j'ai l'amour. Oui, ça va durer. En contre, j'ai toutes les aides, toutes les déclarations du gouvernement, les décrets, etc., etc. Est-ce que ça va durer? Bah ouais, on va voir la résultante. Hein, mais les mecs, ils sont motivés. En fait, les Français, moi, vous, tout le monde, nous sommes motivés. Et en contre, on a tous les papiers. Le code du travail, enfin, vous voyez, tout ça, quoi. Décret, loi, règlement, accord de branche, ça, ouais, ça va durer, ouais, ouais. ouais, parce qu'il n'y a pas le choix, en fait. Ça va durer parce qu'il n'y a pas le choix. Il y a un besoin. Non, mais attendez, regardez-moi ces cartes. Hein. Est-ce que ça va durer? Bah oui. Et en face, on a quand même des propositions. Hein. Et vraiment, en fait, c'est toujours ce choix-là qui ressort. Il y a quand même deux camps qui vont s'affronter. Ah oui. Est-ce que ça va durer? Eh ben, là, ici, c'est très, très péchu, hein, cette grève. Et il y a vraiment, ici, il y a vraiment, ici, cette notion de choix. Ça va durer, hein.
On se sépare, mais j'ai l'union. Moi, à mon avis, vous savez, c'est les intersyndicales et tout ça. L'union de... Ah non, mais regardez-moi ces cartes, quoi. Regardez-moi ces cartes. Est-ce que ça va durer? Bah oui. Bon, si je me trompe, mais ce sont mes cartes. Est-ce que ça va durer? J'ai l'amour, la passion et l'union. Alors d'accord, elles sont pas placées, voilà, mais dans le même tirage, j'ai quand même ça. Hein. Ça en positif, ça qui donne l'ambiance générale du machin, bah, c'est le besoin, hein, voilà. Et à la fin, j'ai ça. Et une union, c'est fait pour durer, a priori. Hein. T'es pas obligé, quand t'es amoureux, de t'unir. Hein. Tu peux, vous savez, les coups d'un soir. Quoi. Mais là, j'ai l'union. Je vais finir avec un petit symbolon. Ça va être très chaud. Hein. Ça va être très, très chaud. Avec des divisions chez les Français, mais aussi entre syndicats. Mais quand même, j'ai une union. Hein. Je suis désolée, j'ai une union. Je pense qu'il y aura une intersyndicale en plus. Quelle carte! Franchement, hein, quelle carte! Bon, là, si je pars comme ça, je vais plus avoir de place. Donc, je vais renjouiller. En fait, vous savez, j'ai pas tellement envie de rigoler. Hein. Quand je vois tout ce qui se passe, et pourtant, si on rigole pas, vivre, ça sert plus à rien. Qu'est-ce qu'il y a de sympa dans la vie? Rencontrer des gens, passer du bon temps, quoi d'autre? L'amour, l'amitié. Et dans tous les trucs sympas qui font les joies de la vie, en fait. C'est pas vraiment les choses qui valent la peine d'être vécues, parce que toutes les vies valent la peine d'être vécues. Mais tous les trucs marrants de la vie, on a pris un grand coup dans les dents. Que ça soit à cause d'une politique sanitaire, ou de l'inflation, ou de ci ou de ça. Tous les gens qui sortent à Paris sortent moins qu'avant, parce qu'on a des problèmes dans les transports, non mais c'est l'enfer. Donc il y a des problèmes de transport, problèmes de pouvoir d'achat, donc on sort moins, on dépense moins, on voit moins ses amis, on voit moins sa famille. Attendez, il y a les vacances qui sont, j'ai les mains chaudes, les vacances qui sont problématiques. Maintenant, est-ce que je vais pouvoir partir, pas partir, vous voyez, voilà. Allez les cartes, parlez-nous de la semaine du 17, octobre 2022 en France. Encore d'état à la con, bon. Non, moi je trouve que depuis 2019, tout a changé et rien n'est revenu comme avant. J'ai lu un truc là, je l'ai même pas mis en communauté parce que c'est délirant. C'est en Guadeloupe, les soignants exclus, vous savez, suspendus là. À quoi? À la potence, hein, je suppose. Suspendu à la potence,
ne seront pas réintégrés. Donc on leur propose de l'argent et 40 000 € et je ne sais trop quoi en plus pour démissionner. Ils ne veulent pas. Alors ils sont suspendus, mais on sait. Alors là, du coup, on ne sait pas pourquoi. Hein. Et je vais pas rentrer dans les détails. J'ai pas fait de coupe. Bon, on a le pouvoir. L'empereur qui tient une orbe et un sceptre qui va devoir trancher parce que c'est lui qui tient les manettes. Hein. Mais en fait, c'est un faux empereur. Il aimerait bien être empereur. Il aimerait bien avoir le pouvoir, mais non. C'est un... Comment on appelle ça? C'est quelqu'un qui ment, c'est un... Merde, hein. Bon, j'ai plus le mot, tant pis, vous le trouverez, le mot. Et donc, il n'y a pas... L'empereur, il va pas y arriver. Hein. En fait, c'est un faux dirigeant. Eh ben, comme ça, puis le temps que je le dis, on a un faux dirigeant. Bon, est-ce que c'est le nôtre? Est-ce que c'est le leur? Ah ouais, d'accord. Attaché aux biens matériels cette semaine. Et on va pas arriver... Le pouvoir, en fait, le pouvoir est impuissant à détacher les gens de leurs revendications par rapport à leurs besoins. Le diable, il t'attache aux biens matériels. La population est attachée à ces fantasmes de richesse ou je ne sais quoi. Et le pouvoir, il est démuni par rapport à ça, par rapport à l'attachement matériel des gens. Excusez-moi, hein, c'est mon interprétation, hein, c'est tout. Vous voyez, le pouvoir est impuissant 2 fois. Faux dirigeant, ça c'est pas de l'impuissance, enfin c'est de l'impuissance aussi d'ailleurs, et impuissance, il est bloqué le pouvoir. Le pouvoir est bloqué de tous les côtés ici. Il peut pas bouger ici, il peut pas bouger ici. Bon, on n'aura pas de police peut-être qui va crever des yeux et broyer des mains. Ouais, les illusions qui ressortent, hein, la lune, hein, les illusions, la lune, les illusions qui ressortent, hein, voilà. Et on a un attachement à des illusions. Moi, je vous dis, ça reviendra jamais comme avant. Et quand ils vont faire leurs augmentations de salaire de ci, de ça, ça va être une illusion. Ils vont se démerder d'une façon ou d'une autre. Donc le pouvoir qui est impuissant à se sortir de son impuissance, justement, du fait que il peut plus bouger, hein, il est pris dans la glace, la reine des glaces, et ben il va nous sortir un nouveau projet tout neuf, dont on va entendre parler. Alors qu'est-ce que ça va être? Ça fait 2 fois, hein, je crois que c'était dans les tarots aussi, et puis partout en fait. J'ai ce nouveau projet qui sort de nulle part, hein, auquel on ne s'attend pas. Vous voyez bien que c'est pas un être humain normal, d'accord? Donc il va nous sortir d'autres trucs. Et j'ai encore la lune, hein, les illusions. J'ai la lune. En fait, le pouvoir, il va te balancer des illusions, des mensonges. Alors les illusions, c'est pas tout à fait des mensonges, mais c'est pas la vérité. Parce que c'est voilé. Vous voyez, c'est nocturne. Et le pouvoir, lui, il est solaire. Il a tous les pouvoirs, mais il est impuissant. Il est impuissant. Bon, les problèmes de fric, voilà. De nouvelles propositions
concernant les économies, le bien des Français, les épargnes, les possessions terrestres, peut-être l'immobilier, voilà. Peut-être aussi aller chercher dans les entreprises qui ont fait beaucoup de profit cette année, un projet pour aller chercher l'argent des riches. Hein. Voilà, c'est un nouveau projet concernant les finances des avares. Et voilà. Donc je vais y revenir. Hein. On est attaché aux biens matériels. Il y a des illusions. Mais là aussi, ce sont des illusions. L'illusion d'être attaché de façon diabolique, on est attaché de façon diabolique à des illusions qui concernent notre niveau de vie, et même sur les richesses. Hein. On a des illusions sur les richesses de la France, et les richesses des riches, qui en fait sont pas si riches que ça. Et il y a une union, en plein milieu. Une union sur un nouveau projet de société, là, c'est vraiment une union qui ressort en plein milieu de ma semaine. Je vois beaucoup d'illusions, beaucoup d'attachements aux biens matériels. Ouais, voilà. On part n'importe où. On va n'importe où, on ne fait pas attention. Et le pouvoir ne fait pas attention. J'ai une bénédiction et j'ai l'amour. Parce que eux, ils s'aiment vraiment, vous savez. Derrière, j'ai le lit, quoi, hein, la couche. Où ils vont se retrouver. J'ai le monde ici. J'ai le monde. D'accord. J'ai l'achèvement. J'ai Eros. C'est après la rencontre, on s'aime. Et puis, bon. Et j'ai la protection sur les enfants, mais pas que. Hein. J'ai toujours cette lune. J'ai une protection sur l'union du peuple, en fait. Et le pouvoir n'y fait pas attention. Et là, j'ai quand même l'illusion qu'on va pouvoir s'unir. Pourquoi c'est une illusion, ça? C'est quand même de très belles cartes, là. Hein. Ah, d'accord. On va apprendre des choses. Ouais, il y a un gars qui va lâcher le morceau. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en plus. Hein. Au sujet de ceux qui vivent très bien. Et à mon avis, au sujet des entreprises, vraiment, quoi. Il y a un nouveau projet qui concerne les entreprises, les gens les plus riches. On va leur piquer leur pognon, mais ça peut être, par exemple, comment dire, voilà, ça va toucher vraiment les plus riches d'entre nous, mais ça peut être les droits de succession, l'épargne des riches qu'on va taxer, voyez. Mais en fait, tout ça, c'est de la carabistouille. Hein. Il y a une protection, de l'épargne ici. Bon, ce qui est bien, quand même,
c'est qu'il y a une protection sur les unions. Et l'union, on la retrouve encore ici. Mais c'est une union illusoire. On ne va pas pouvoir faire le pont entre les riches et les pauvres en France. Le pouvoir, par contre, le pouvoir ici, le pouvoir cette semaine, il va être démuni. D'abord, c'est un faux pouvoir, il est démuni, il est impuissant face à l'union des gens. Et cette union, elle est protégée. Par les gens, d'ailleurs. Bon, écoutez, ça va remuer. J'ai pas vu... Alors, de l'argent pour l'étranger, d'accord. Une arrivée d'étrangers, ok. De la misère qui enfle, ok. Des annonces fausses, illusoires du pouvoir. Et quand même, dans tous les tirages, j'ai quand même cette union du peuple. Souvenez-vous, avec l'oracle du 6e sens qui est ici, hein, ces belles cartes de passion, d'amour, d'unité que je retrouve partout, quoi. Au centre, j'ai l'impression que cette semaine, c'est vraiment le peuple qui a vraiment besoin de passer à autre chose, et qui fait preuve d'unité contre un pouvoir impuissant toute la semaine là. Et il va être question de fric, d'économie, avec des gens qui vont lâcher un morceau. Alors lâcher quoi? Je ne sais pas. Peut-être dire il n'y a plus de fric dans les... Je veux dire, voilà, il n'y a plus de fric dans les caisses de l'État. J'ai demandé en 2 cartes ou en 3 cartes, je ne sais pas. Qu'est-ce que nous cache le pouvoir? La mort, le sommeil, voilà, tout est bloqué, voilà, c'est ça que nous cache le pouvoir. Et leur manigance. Ce que nous cache le pouvoir, en dehors du fait qui jouent aux alchimistes qui veulent transformer le plomb en or, c'est absolument impossible. Enfin, en tout cas, pas ni pour vous ni pour moi. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent nous cacher? Regardez, c'est le fait qu'on est enfermé. Il se passe des choses, c'est toujours la lune, hein. Des choses qu'on ne voit pas, puisqu'on dort. D'accord, on dort. Et temps de se réveiller, les gens. Hein. On dort. Ce qui nous cache, c'est qu'on est enfermé et on ne peut pas voir la réalité. Ben ouais, elle dort, hein. Aurore. Des aides, d'accord. J'ai quand même le pouvoir, derrière, j'ai pas tout vous les montrer, mais derrière, j'ai une protection du peuple, une demande de justice, à la lutte entre 2 camps, de la misère, ouais, d'accord. En fait, d'après toutes mes cartes, j'ai vraiment l'impression que le pouvoir, il est impuissant, il va essayer d'endormir toutes les revendications salariales, etc., par des annonces, mais en fait, ces annonces,
ces propositions ne seront qu'illusions. On est dans les illusions. Même la dernière carte, comment dire, cette belle au bois dormant, elle est dans ses rêves. Elle n'est pas dans le réel. Et le réel est caché puisque c'est la nuit. C'est difficile d'y voir quelque chose quand on n'a plus la lumière. Alors entre ceux qui n'ont pas la lumière à tous les étages et ceux que EDF va couper, vous vous souvenez le compteur Linky? Moi, je vais finir avec ça parce que je tenais à vous le dire. Quand il a commencé à exister, même de très loin, j'en avais parlé sur mon blog. Et tout le monde était d'accord sur mon blog parce que mon blog vivait aussi énormément par les commentaires. Il y avait un consensus sur mon blog de tous les intervenants et Dieu sait que il y avait vraiment des pointures, des ingénieurs, etc., qui participaient aux discussions. Tout le monde, mais tout le monde, était d'accord sur le fait que ce compteur, effectivement, permettrait à terme et très rapidement de mettre la population sous emprise. Moi, j'en ai pas. J'ai lutté pied à pied. Mais tout le monde était d'accord là-dessus et nous étions en 2016, quand ça a commencé, même peut-être antérieurement. Je me souviens plus exactement. Attendez que je dise pas de conneries. Non, ça devait être 2014-15, la première fois où nous en avons entendu parler. Je vous dis pas quand ils ont commencé à le poser. Et sur mon blog, personne, tout le monde a dit certainement pas. Je n'en veux pas, à aucun prix. Parce que ça permettra ça, ça et ça, ce qu'on voit aujourd'hui. Pendant des années, on s'est fait traîner dans la boue, vous n'êtes que des complotistes, vous êtes décérébrés, c'est très bien, ce compteur machin qui va enfin permettre de payer juste ce qu'on doit. Ouais, t'as raison. Moi, tous mes voisins ou amis qui en ont fait, qui ont accepté que ça rentre chez eux, ont immédiatement payé plus. Et personne ne sait pourquoi, puisque, bref, c'est pas comme avec tes vieux compteurs, tu peux pas aller vérifier de façon très pratique tes chiffres, enfin tu peux, mais bon, je connais des amis à moi qui n'y arrivent pas à faire les calculs. Bon, parce que ça s'affiche, il faut appuyer, bon, voilà. Mais par contre, tout le monde a remarqué que ça avait pris. et ça, c'était le premier effet qui se coule. Et ça, c'est bon pour tout le monde, hein, que je connaisse moi, d'accord? Et le deuxième, c'est que t'es tombé en esclavage, tout simplement. Mais c'est nous, les anti-machins, là, les anti-compteurs Schtroumpf, qui nous sommes fait traiter de complotistes décérébrés. Et je vois tous les complotistes disparaissent parce que, paraît-il, ils propagent des fake news. Il y a une lutte acharnée aux États-Unis sur Twitter, Twitter France, le monde entier, pour faire taire toutes les voix discordantes. Du coup, je ne dis quasiment plus rien sur Twitter, mais ça va faire 1 an que je dis plus rien parce que je sentais ça arriver. Hein. Donc je lis, je perds des comptes, mais alors il faut aller sur Telegram, mais c'est beaucoup moins pratique. Enfin bon, ils enlèvent tous les moyens de communication les uns après les autres. Je ne connaissais pas, je ne la connais toujours pas, puis je pourrais pas la connaître, hein, du coup. Cette dame là, Nana l'information, dont on m'a beaucoup parlé en commentaire. Bonjour les abonnés, je vous fais plein de bisous. Et ceux qui passent par là aussi. Je ne la connaissais pas, je sais absolument pas ce qu'elle racontait, rien du tout. Mais il faut que tout le monde puisse s'exprimer, mes amis. Absolument tout le monde. Moi, les gens qui votent LREM, Renaissance, je sais pas, moi, tout ce que je n'ai pas voté moi, en fait. Hein. Moi, ils me dérangent pas du tout. Mais ils ont le droit de parler comme moi.
mais moi aussi j'ai le droit de parler. Vous voyez, la liberté d'expression, c'est ça. Moi, j'accepte très très facilement des gens qui sont pas du tout d'accord avec moi. Je vais jamais les embêter ou leur dire qu'ils sont débiles, pourquoi ils pensent... Non, jamais. Ils ont tout à fait le droit de ne pas penser comme moi. Mais moi, j'ai le droit de ne pas penser comme eux. Et je ne suis pas pour autant complotiste, puisque sur ce fameux compteur Lindstrumpf, bah, j'avais raison. Ah oui, nous avions raison. Et je salue tous les commentateurs de mon ancien blog, puisque c'est l'occasion, qui nous ont expliqué à moi et à mes lecteurs à quel point c'était une arnaque. Ils nous l'ont bien expliqué et je les en remercie. Moi, je vous fais plein de bisous. Peut-être je reviens tout à l'heure si j'ai envie de faire un petit tirage. S'il y avait une seule partie du tirage à retenir là, ce matin, c'est vraiment avec l'oracle du sixième sens qui a été impeccable. Il est impeccable cet oracle, hein, je l'aime beaucoup. Ouais. Je vais vous redonner, alors ça coûte 20 € à peu près chez Amazon, et il est de Esteban Frédéric. Esteban Frédéric, oracle du sixième sens. Je fais plein de bisous, peut-être à tout à l'heure. Au revoir mes amis, au revoir Wendy, bon café. De toute façon on survivra, hein, vous savez, vous inquiétez pas, on mangera peut-être des topinambours, mais on va y arriver. Hein. C'est pas grave de manger des topinambours. Bah non, voilà. Gros bisous, au revoir l'esprit, au revoir les fées, gros bisous à vous.